Quelle est la punition pour un musulman qui commet la fornication avec des animaux et des bêtes? Et que fera Allah de lui le jour du jugement dernier? Tu pleureras sûrement après cette vidéo. Allah dit dans le Coran « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » À travers ce verset coranique, Allah nous interdit clairement la fornication même avec un être humain. Cependant, comment un musulman sain d'esprit peut-il forniquer avec un animal? La fornication avec un animal est un péché majeur et une des pires des transgressions. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque fornique avec un animal doit être tué, tout comme l'animal avec lequel il a forniqué », rapporté par Mousnad Ahmad. Certains savants disent que le prophète a ordonné de tuer l'animal pour éviter qu'il ne donne naissance à un être humain après que l'homme ait forniqué avec lui, même si cela est biologiquement impossible. Mais imaginez-vous un musulman forniquant avec un animal et engendrant un enfant ou un être humain. N'est-ce pas changer les lois de la nature créées par Allah le Tout-Puissant? Comment pouvez-vous faire face à Allah après avoir commis de tels actes odieux? Ibn Qudama a dit « On a divergé sur la raison de tuer l'animal. Certains ont dit qu'il est tué pour que son auteur ne soit pas blâmé et qu'on ne se souvienne pas de lui en le voyant. D'autres ont dit qu'il est tué pour ne pas donner naissance à une créature difforme. D'autres encore ont dit qu'il est tué pour ne pas être mangé. » C'est ce qu'a indiqué Ibn Abbas dans son explication. C'est l'une des explications les plus probables. De plus, Allah et son messager n'ont pas ordonné aux gens de couvrir les parties génitales des animaux, car aucun homme sain d'esprit ne serait attiré par elles. Seuls les insensés le font. Cet acte mérite un châtiment pour son auteur. Cependant, les savants divergent sur la peine à appliquer à celui qui fornique avec un animal. Certains estiment qu'il doit subir la peine du fouet, comme pour le fornicateur avec un humain. D'autres préconisent un châtiment discrétionnaire, laissé à l'appréciation du juge, en fonction de la gravité de l'acte. Enfin, un troisième groupe soutient la peine de mort dans tous les cas. L'opinion la plus vraisemblable, selon la majorité des savants, est qu'il n'y a pas de peine prédéfinie pour ce crime, mais qu'un châtiment discrétionnaire est nécessaire. Ceci est basé sur un hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. D'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, celui qui fornique avec un animal ne subit pas de peine prédéfinie. At-Tirmidhi a dit « C'est l'avis des savants sur cette question. Celui qui commet un tel acte doit se repentir sincèrement auprès d'Allah. Il doit cesser son péché, regretter son acte et prendre la ferme résolution de ne plus jamais le recommencer. S'il se repent sincèrement, Allah lui pardonnera, comme le dit le Coran. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Enfin, retenons que même si la majorité des hadiths mentionnés dans la vidéo ont une faible chaîne de transmission, la zoophilie en islam reste un très grave et ignoble péché et un crime contre l'humanité, contre les animaux et contre Allah, exalté soit-il. Ô Allah, éloigne-nous des péchés qui nous privent de ta miséricorde. Allah est le plus grand savant. Assalamu alaikum.